est en pleine transformation, rupture dans les business models, on le voit. Alors qu'est-ce qui fait cette rupture? C'est le numérique, c'est la profusion de la technologie. Et on voit des ruptures aujourd'hui dans les sociétés comme l'industrie de la musique, l'industrie du tourisme avec les Airbnb, l'industrie du taxi avec Uber. Donc on voit aujourd'hui une rupture profonde qui modifie la façon de travailler, de collaborer, de pénétrer les nouveaux marchés. Ces évolutions entraînent aujourd'hui un profond remaniement de l'entreprise et notamment de la transformation digitale dans l'entreprise. On a mené avec Microsoft et Intel une étude qui a été faite par IDC qui montre deux chiffres très intéressants que je voudrais faire ressortir. D'abord, il y a 68% des patrons d'entreprise qui pensent aujourd'hui que le numérique, la transformation digitale va impacter la productivité, la façon de travailler de leur entreprise. Et surtout, plus de 70%, 78% pensent que ça va impacter le business model de leur entreprise. Donc on voit que ce n'est pas une transformation juste technologique, c'est une transformation complètement de business model et de façon de travailler dans l'entreprise. Chez Microsoft, on a vocation d'accompagner les entreprises, mais pas uniquement les grands clients. Donc la première chose, c'est qu'on fournit aujourd'hui aux PME, aux TPE, exactement les mêmes solutions qu'aux grandes entreprises. Mobilité, cloud, pour gagner en flexibilité, gagner en productivité, en agilité, pénétrer de nouveaux marchés, attirer des nouvelles ressources et des talents dans l'entreprise. Et en plus, on travaille avec un écosystème de partenaires. Microsoft, c'est 10 000 partenaires, donc c'est des revendeurs, c'est des intégrateurs, c'est des éditeurs de logiciels qui font des solutions autour de Microsoft et qui donnent une proximité incroyable à tous nos clients à travers la France. Côté partenaires, on voit aujourd'hui des partenaires qui transforment complètement la façon d'approcher leurs clients. Si je prends par exemple des éditeurs de logiciels, on prend Cegid, qui est une société qui est connue et qui fournit des logiciels notamment aux experts comptables. À chaque fois maintenant qu'ils vendent leurs logiciels, ils vendent avec Office 365, donc la solution de productivité dans le cloud de Microsoft. Fiducial fait pareil. Quand ils vendent par exemple aux infirmières, aux garagistes, etc., donc c'est pareil, une société qui travaille avec les TPE, ils vendent en même temps Office 365 et en même temps aussi des devices, donc des tablettes, afin d'offrir une solution clé en main à tous leurs clients. Donc on voit aujourd'hui, c'est le meilleur des deux mondes en fait, le meilleur de la partie logicielle applicative et le meilleur d'un éditeur de logiciels comme Microsoft qui permet d'avoir des solutions complètes pour une PME. Chez Microsoft, on n'est pas là juste pour vendre une solution, on est là aussi pour aider et conduire le changement dans les entreprises. On a par exemple fait récemment un MOOC, donc sur Office 365 avec une société qui s'appelle Mandarine, qui permet gratuitement de démarrer pour chaque société une formation, une conduite du changement pour éduquer les collaborateurs à utiliser Office 365. La vocation de Microsoft, ce n'est pas uniquement dans des solutions, c'est qu'elles soient utilisées, qu'elles soient adoptées et qu'elles trouvent un sens dans l'entreprise. D'où ce MOOC, d'où des produits aussi gratuits. On est dans un mode freemium avec par exemple des produits de business intelligence. Le but étant vraiment d'arriver à une adoption et un usage massif des collaborateurs au sein de l'entreprise. Cet accompagnement de Microsoft, il démarre au tout début de la création de l'entreprise, en fait, avec un accompagnement des startups. Donc, on a des programmes comme BizSpark, on a un incubateur. BizSpark, ça permet de donner des logiciels gratuits et de les aider à démarrer avec la technologie. Un incubateur dans Paris. Et puis, on peut signaler que d'ailleurs, dans ces programmes, est passée une société comme Criteo, qui est aujourd'hui une société mondialement connue, qui est rentrée en bourse, qui a eu un énorme succès. Donc, dès le démarrage, sur ces startups qui, en fait, eux, sont bornes sur le web, je dirais, puisqu'en fait, elles vont directement sur le web. On est là pour les accompagner avec nos solutions et on espère aider à découvrir, à faire grandir les prochains Blablacar et autres sociétés. Si j'avais un dernier message à faire passer aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de ne pas se poser de questions, d'y aller vite, parce qu'on est dans une période de transformation très forte. Tout le monde peut être touché, toutes les industries, et l'accélération va encore s'accélérer. C'est-à-dire qu'on n'est pas, je dirais, au bout de nos peines, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, la technologie va encore transformer de façon radicale la façon de travailler, de collaborer, de travailler de façon globale. Donc il ne faut surtout pas se poser de questions, il faut y aller. Microsoft est là pour vous accompagner et la période de transformation est déjà bien avancée.